expliquer un petit peu l'histoire de cette ville d'Albert. Pourquoi Albert? Tout simplement parce que Julie s'y trouve, elle est à l'escalier du rire à Albert. On va la rejoindre dans un instant. Voilà, je la vois, elle apparaît. Je ne sais pas, je ressens un petit sentiment de froid, Julie. Je crois que nous entrons dans l'hiver, Thibaut. Effectivement, on est à Albert, devant l'escalier du rire, qu'on connaît très bien maintenant, ce café-théâtre qui est tenu par notre ami Eric Chitkat, qu'on va aller voir. D'ailleurs, on va traverser. Et si on est là, c'est pour une raison bien particulière. C'est parce que nous sommes en plein festival de Rire en Somme. Festival qui a commencé hier soir à Péronne, c'est écrit ici, et qui va se poursuivre jusqu'au 17 novembre. Et il se finira donc à Gamache. 5 villes, énormément d'artistes qui viennent pour leur spectacle, qui viennent faire découvrir leur spectacle. Je vais vous faire rentrer quand même dans ce café-théâtre qu'on connaît très bien. Et regardez notre ami Eric Chitkat qui doit être en plein maquillage. Mais oui, regardez, il est ici, on va lui demander un petit mot. Eric, tout va bien? Oui, ça va super, merci beaucoup Julie. On enlève les cernes de la première d'hier soir? Pourquoi vous dites ça? Je ne suis jamais cerné, mademoiselle. Allez, on en reparlera juste après. Voilà Thibaut, ça promet, il va y avoir du spectacle, il va y avoir du jonglage, plein de choses comme d'habitude, quoi. Il n'est pas cerné, mais il est cerné de jolie fille aujourd'hui. Oh. Il est cerné de jolies filles aussi, c'est vrai. Allez, à tout de suite, Julie, merci beaucoup. On vous retrouve dans une petite vingtaine de minutes. Le temps pour nous de jeter un petit coup d'œil sur la météo de ce jeudi. Et c'est pas terrible. Et c'est pas la grande joie. Il y a un petit peu de tout et de n'importe quoi. Alors, il y a des éclairs qui apparaissent, il y a de la pluie, il y a de possibles éclaircies, mais globalement, le ciel est encore une fois bien couvert avec de bonnes petites rafales de vent de 60 km/h. Ça, c'est pour ce matin. Pour ce qui est des températures minimales, ça n'excédera pas les 4 degrés du côté d'Abbeville et d'Amiens. On frôle les gelées ce matin du côté d'Hirson et de Château-Thierry. Pour cet après-midi, c'est sensiblement la même chose, avec toujours ce petit vent persistant jusqu'à 70 km/h en baie de Somme. Et ces possibles risques de pluie, ces alternances d'éclaircies et de risques d'orage, tout ça dans un ciel bien gris, bien chargé. Température maximale, 10 degrés du côté d'Amiens pour aujourd'hui. On va aller dire bonjour à Jennifer. Bonjour Jennifer, dans la raid. On a l'impression que vous êtes à côté d'une cheminée et que ça crépite avec cette lumière du chauffage. C'est le chauffage, non. ça? Voilà. Mais non, c'était bien en fait à la lumière. Ça donnait un petit côté chaleureux. Un petit côté chaleureux au coin du feu. Tout va bien? Ça va et vous? Nickel. L'information se porte bien? Oui, froidement, pluvieusement, humidement, enfin tout ce que vous voulez, mais elle se porte bien quand même. Que va-t-on découvrir ce midi dans le journal avec Zora Hamdan? Ah oui, c'est Zora encore pour aujourd'hui et pour demain. Elle va vous parler de la grève des instituteurs maternelle et primaire. Aujourd'hui dans toute la région, c'est un appel national à la grève. Donc dans toute la région, beaucoup d'écoles maternelles et d'écoles primaires sont fermées aujourd'hui puisque les instituteurs protestent contre la réforme des 4 jours et demi. Elle vous parlera aussi d'Architectes de l'urgence. Vous savez, c'est cette association de caritative Picard, elle est installée à Amiens. Eh bien, ils partent samedi, ils se préparent là pour partir samedi vers les Philippines. Ils devraient y arriver dimanche. Et puis, on vous parlera aussi de la petite histoire dans la grande, puisqu'on vous emmènera à Lisieux, pas très loin, dans le Calvados. Vous verrez que la table sur laquelle aurait été discuté l'armistice de 1918, eh bien, elle appartient aujourd'hui à un particulier. Et ce particulier voudrait la vendre. Voilà Thibaut, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Jennifer. Merci beaucoup. On se retrouve en fin d'émission et toute l'info est sur Internet en tapant www.france3picardie.fr avec toute l'information mise en ligne instantanément. On passe à la revue de presse de ce jeudi avec un libé assez original aujourd'hui. Assez, ça on revient sur la couverture ô combien scandaleuse de Minutes, mais surtout, c'est un journal sans photos. C'est-à-dire que les encarts destinés aux photos sont absolument vides sur l'ensemble du journal. Tout ça pour protester, on va dire, et manifester paisiblement contre le statut un petit peu des photographes de presse. C'est assez troublant de lire un journal sans aucune photo, y compris le portrait à la fin qui normalement s'illustre avec une magnifique photo. Là, rien du tout. Voilà, c'est l'occasion de jeter un œil sur le statut des photographes. On se rend compte de l'importance. C'est comme si on faisait un journal télé sans image. Exactement, voilà, c'est que de la radio, donc ce serait exactement, exactement la même chose. On commence avec un Beauvaisien qui a remporté la Coupe de France en quoi? En full contact. En full contact. Voilà, c'est le Courrier Picard qui nous présente ce boxeur. Il s'appelle Sami Nekar, donc il est beauvaisien. Il est licencié à l'OKCB, le club de karaté beauvaisien. Et ça s'est passé dimanche à la Halle Carpentier à Paris. Il a remporté donc la Coupe de France de full contact boxe pied-point sur ring. Et voilà, il a 32 ans et c'est un champion régional et maintenant national. On enchaîne avec une chapelle du XIVe siècle qui est en train de
ouf de se faire restaurer. Il était temps. Oui, il était temps. Alors déjà, effectivement, 14e siècle, il faut voir que c'est quand même l'une des dernières chapelles construites avant la guerre de Cent Ans, donc autant dire que ce n'était pas hier. Et il a fallu beaucoup de ténacité au maire de Tillard, il s'appelle Étienne Poncelet, pour obtenir la restauration de ce patrimoine, puisqu'il a commencé en 96 et ça a duré jusqu'en 2011 pour obtenir les crédits. Il est quand même passé, le dossier est passé entre les mains de 3 conservateurs, nous apprend notre collègue du Parisien. Donc quand même, beaucoup de ténacité pour cet élu local pour réussir... Pour oui. réussir. Pour réussir à restaurer son patrimoine. Exactement, merci Voilà. Gontran. Un terrain de foot inutilisable, ça se passe dans l'Oise. C'est à cause des intempéries, j'imagine? Eh ben non, justement. Non? Vous savez ce que c'est qu'un terrain glissant? Oui, Eh ben là, c'est un terrain glissé. d'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est un glissement de terrain sur le terrain Sur de le foot. terrain, oui, ça, il cumule, lui. Voilà, c'est à Tourotte que ça se passe. En fait, a priori, il y avait une canalisation dessous, puis ça a fait un trou de 30 cm de diamètre qui est tombé, ça fait une profondeur d'1 mètre. Voilà, donc le terrain, effectivement, ne peut pas être utilisé par les footballeurs et les rugbymen locaux, mais il sera bientôt réhabilité par la De mairie. toute façon, je crois que vu le temps, il me semble qu'il y a des suspensions de match dans l'air. Mais là, ils ne peuvent même pas s'entraîner. Enfin, le terrain est vraiment interdit, il ne peut impraticable. pas être foulé. On Voilà. termine avec un petit article, page 33 du Courrier Picard aussi, si vous aimez l'aviation et que vous avez envie d'aller à Toulouse. N'hésitez pas à aller à l'aéroport d'Albert. Ça y est, il y a une ligne qui est ouverte entre Albert et Toulouse toute l'année jusqu'au mois de mars. Il y a d'autres destinations, Dole, Nice, Angers, uniquement pendant les vacances scolaires qui serviront un peu de test. Pour avoir plus d'informations, il faut aller sur le site www.igaavion.fr pour réserver un billet qui n'excédera pas apparemment les 100 € l'aller simple. Ça évite d'aller à Roissy ou à Toulouse. Un article de Haute Collina dans le Courrier Picard. Allez, on enchaîne avec le best-of. Absolument. Et jeudi, de mardi. Mardi, absolument. Jeudi, Julie était dans une entreprise qui est la seule en France à produire des cornes et des trompes de chasse. Hop. Pas trop de curiosité, monsieur Des Rickman. sifflets aussi. Vous verrez plus tard. Évidemment, il produit des sifflets, mais on en parlera un petit peu plus tard. D'abord, le best-of, s'il vous plaît. Voilà, on peut dire que l'émission est lancée. Regardez. Ça va se passer ici, dans les ateliers. Tout le monde est déjà en train de se préparer. On va vous expliquer comment on construit ce genre de cornes. On commence par découper les plaques. Fais voir, vas-y. Donc là, on est dans une partie de l'usine, La c'est partie ça? première de l'usine. C'est la partie Le première, la partie découpage. découpage. Il propage toujours le son, que ce soit suivant la longueur. Il propage toujours le son. C'est ce recuit-là qui nous intéresse. Ah oui. Et refermer la corde pour, Alors on va montrer à la pour caméra. que le corps soit Nickel. bord-bord, Voilà. prêt à être brasé par l'intérieur. Pascal, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Il va vous expliquer comment il fait. Voilà, donc on met le mandrin dans la corne. On emboutit. Après, on martèle à la massette. Voilà. Alors, on Il ne l'essuie. faut pas se louper là. Ah ben, vaut mieux pas, non, parce qu'on n'a plus de doigts. Voilà. Vous voyez, là, on va lui donner, on va la débosseler en fait. Vous voyez, c'est comme il reste toujours des petites bosses, des petits plis. On va la débosseler. Vous voyez. Il enlève toutes les impuretés de brasure qui sont dessus. Le but, c'est de ne Pour plus arriver voir à ne plus voir la soudure. la soudure, c'est ça. Il faut Voilà. qu'elle soit quasi invisible. Il faut que la soudure disparaisse, qu'on ait l'impression que le cuivre et le laiton est sur toute la surface. Il y a une technique vraiment particulière, un sens particulier, Régis? Oui, il faut tenir la corne pour pas la, et surtout pas la lâcher parce qu'elle s'envole, quoi. Il faut la maintenir comme ça. Il faut la faire tourner sur elle-même comme ça. Voilà, comme ça. On a presque envie de dire que chaque trompe est unique À chaque trompe est unique. parce Oui, tout qu'elle à est fait. façonnée. Elle est façonnée manuellement par 7 ou 8 personnes différentes. Elle passe entre une dizaine de mains différentes. Et chacun lui apporte un petit quelque plus. chose. Voilà. Super, merci beaucoup Pascal. Merci à vous aussi Jacques, nous sommes devenus les rois du sifflet, les rois de la trompe. Thibaut, je vous promets de vous en ramener une pour vous réveiller ce week-end. Effectivement, elle les a ramenés et je peux vous dire que ça fait du bruit. fait presque mal aux oreilles tellement c'est fort. C'est vrai. Vous faites
voyez, vous avez raison de dire que ça fait mal aux oreilles parce que, vous voyez, on a vu des cornes là, dans le best-of, mais il y avait des sifflets dans l'entreprise. Hein, et Julie s'est bien amusée avec les sifflets. Elle a cassé les oreilles de toute son équipe. Déjà que c'est le cas sans sifflet, alors j'imagine ce que c'est. Et puis alors, en avec un plus, sifflet. on s'est bien moqué de vous sur le tournage. En Regardez. plus, ça va, bravo. Oui, oui, on l'entend très peu. Vous voyez, c'est déjà au-dessus. Ah oui. Il y a pire. Vous crachez dedans. Quand vous crachez dedans. Alors, j'avais trouvé en Thaïlande, mais les Thaïlandais ne pouvaient pas nous faire des quantités. C'est la pipe de marine. Bah, Je tiens. vous en mets Et un. alors, avec ça, les gars, je vais vous mener à la baguette, vous allez rien comprendre en fait. Voilà. Vous aurez chacun votre bruit de sifflet. Il te manque le bâton. Ah, t'inquiète pas, t'inquiète Alors, pas. Viens voir, dame. Ah non, non, ça j'ai Non, non, donné. je fais doucement, je fais Ça j'ai doucement. Non, Oui, on tu n'en connais. faites pas la promotion. Regarde. T'as fait des manifs. N'en faites pas la promotion. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Regardez. Ça fait Ah, Blessure, combien qu'il y en blessure avait grave. une Non, c'est encore un modèle. Est-ce que vous avez un sifflet pour appeler les Thibaut Risman? Les Thibaut Risman. Oh bah, c'est pas... c'est Vous pas avez- suivant la race des chiens. Il y a... Non, non, ça va pour toutes les sortes de chiens. Hein. Promis. Attends, je donne la patte. Je donne la patte. Promis, j'ai pas regardé le best-of. Il a vrai. cru que c'était un toutou en fait. Il a Excellent. Bravo. Bah, voilà, comme quoi. Hein. On a beau essayer de faire des émissions, c'est 30 millions d'amis maintenant, Picardie Matin. C'est ça. Thibaut Risman, il a l'œil brillant et le poil soyeux. Et le poil soyeux, exactement. La petite rubrique pratique. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a Vous osez me poser la une question. bourse au toutou? Je sais pas, moi, un truc, une journée d'adoption. Une bourse au Risman. Une bourse au Risman. Il n'y a rien de spécial aujourd'hui alors. Si, bah. Allez, Des marchés. courage. Sinon, c'est un coup de sifflet dans les oreilles. C'est Attention. ça. Alors on commence par un marché que vous pouvez faire à Creil ce matin, au Champ de Mars, à Saint-Richaumont, ça se passe dans l'Aisne. Et enfin cet après-midi, je vous propose d'aller à Liesse Notre-Dame, place de l'Hôtel de Ville. Voilà. Disons, motivation. Hein. Bon, bah, si vous avez envie d'y aller, allez-y, hein, c'est pas grave. On vous pardonnera. Aujourd'hui, j'ai envie de siffler. Allez, la sortie du jour, Gontran. Je sens que ça Oui. va bien se passer. Voilà, mais comme on était sur les marchés, on va rester sur les marchés et légumes, avec une journée consacrée aux AMAP. Vous savez ce que c'est que les AMAP, Oui, Thibaut c'est Risman, les marchés qui changent de- responsables, Voilà, vous allez, vous venez ou vous ne m'écoutez pas. c'est ça? Si, j'avais une info sur les chiens, justement. Les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Vous savez, vous achetez directement au producteur des paniers paysans, circuit court, directement du producteur au consommateur. Eh bien, les AMAP, très organisés dans l'Oise, organisent une journée samedi à partir de 16h30. Ça se passe précisément à Creil, centre Georges Brassens. Et il va y avoir des ateliers créatifs de cuisine, auberge espagnole. Vous venez avec vos légumes, vous venez avec vos plats et on mange tous ensemble. Et ça se termine par un grand bal folk. Voilà, 16h30, salle Georges Brassens à Creil. Voilà, pour tous les amateurs de légumes et d'AMAP. Très bien. Une dernière info? Oui, une dernière info, le même jour, samedi, ça se passe à Amiens. Si vous êtes plutôt amateur de fouilles archéologiques, je vous propose d'aller à la caserne de Jean. C'est toute la journée, de 10h à 16h, entrée par la rue du Blamont. Eh bien, vous pourrez découvrir les pièces qui ont été mises au jour par les archéologues sur ce site depuis le 1er octobre. Ils ont permis de découvrir 150 sépultures datant du 4e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Merci Gontran. Puis puisqu'on reste dans l'info sur les toutous, c'est un petit peu plus sérieux. On a reçu un mail via notre site France3, picardie.fr, de Caroline qui nous dit qu'elle a perdu sa petite femelle labrador noire. Elle porte un collier rose, elle a disparu depuis jeudi dernier, s'est enfuie, donc elle a un souci génétique qui l'oblige à prendre des soins quotidiens. Elle est joignable, si vous avez le temps de noter le numéro, 06 78 89 83 89, 06 78 89 83 89, ou bien passer directement par le site de France 3 Picardie. On vous mettra en relation avec cette personne qui cherche son toutounet. C'était une petite femelle labrador noire donc, qui porte un collier rose. Voilà.
Merci Gontran. On enchaîne avec le que sont-ils devenus. On va s'intéresser au Dodoche. Au Dodoche avec Martine Roll. Elle a décidé de faire découvrir aux touristes et même à ceux qui viennent de pas si loin que ça la baie de Somme, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, avec ses 2 chevaux. Regardez ce reportage tourné en octobre 2011 par Jean-Pierre Rey, Gérard Payen et mon ami Romain Lecomte. C'était son premier reportage. Parce que les autres, non, c'est pas ses amis. Non. Gare de Noyelles, un couple de touristes hollandais a rendez-vous avec Martine Roll et sa 2 chevaux. Martine, enchantée. Bonjour. C'est Martine, enchantée, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on va partir pour une petite découverte de la baie de Somme par les routes buissonnières. Ces messieurs, dames connaissent déjà la baie de Somme, donc ils sont intéressés de voir les sites un peu cachés. Et Martine et sa Dodoche connaissent bien les coins insolites de la baie de Somme. Direction le cimetière chinois de Nolette, à quelques encablures de la gare. Donc certains sont morts d'épuisement, d'autres sont morts de la grippe espagnole et d'autres sont malheureusement morts sur le front. La 2 chevaux adore les petites routes. Elle avale le bitume à son rythme et à 60 km/h ou moins, elle laisse le temps d'admirer relais de poste, moulins ou châteaux. Le relais de poste où Victor Hugo a dormi. Et il décrit cette auberge dans les lettres à Adèle. La guide et conductrice est intarissable sur les anecdotes. Elle est très accueillante, elle sait beaucoup nous raconter. Elle roule bien, ce qui n'est pas mal d'ailleurs. La cerise sur le gâteau, c'est le tour de la baie. Le paysage défile comme dans un film, mais le scénario n'est jamais le même. Ici, le décor change sans arrêt. Martine a une double passion, la baie et les 2 chevaux. À partir du moment où on rentre dans cette voiture, on plonge peut-être dans un autre temps. Mais c'est vrai que la 2 chevaux, c'est vraiment une voiture créatrice d'émotions. Quand on met le moteur en route et qu'on avance, on a l'impression que la 2 chevaux se met à gambader. Lorsque vous vous promenez le long du quai ici, vous pouvez admirer les magnifiques villas d'armateurs. On roule pas trop vite, on a tout son temps pour voir le paysage. La guide nous fait sortir, remonter, elle nous fait de topo de tout ce qu'on voit. Oui, c'est très reposant, disons, c'est très reposant. Pas de repos en revanche pour la Dodoche. Increvable, elle est tout terrain, ou presque. Ça traverse un champ de patates. Exactement. Martine Roll est notre invitée. Bonjour, merci encore une fois d'être avec nous. Bonjour, merci Combien à de vous. kilomètres cette 2 chevaux? Combien de kilomètres? Un peu plus de 100 000 kilomètres. D'accord. Et encore, il y en a encore 200 000 sous la pédale. C'est increvable, ces machines-là. C'est increvable à condition qu'on l'entretienne, oui. C'est de la mécanique simple. Et vous vous y êtes mise? Non. Les trucs de base. Des choses de base, oui, un peu. Au cas où, on va dire que je suis bien entourée. C'est quoi la magie de la 2 chevaux? Pourquoi les gens ils adorent ça, la 2 chevaux en baie de Somme? Il y a un mythe de chevaux? C'est une voiture mythique, oui, vous avez raison de le préciser. C'est une voiture mythique qui fait rêver et je dirais qu'il s'adresse à tout âge. La 2 chevaux, ce sont des souvenirs pour les personnes un peu plus âgées qui retrouvent les émotions de leur jeunesse. Souvent, elles ont envie de le faire partager peut-être avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et je suis toujours surprise également de faire des évasions découvertes en été avec des parents qui viennent avec leur ado qui vit souvent dans un monde un peu virtuel et qui a vraiment envie de découvrir ces 2 chevaux, revenir à des choses simples, des émotions simples. Mais ces jeunes-là connaissent ces véhicules-là? Enfin, ces 2 chevaux ils en ont déjà vu parce qu'on en voit de temps en temps quand même sur la route et ils sont toujours étonnés des émotions qu'on peut ressentir dans une 2 chevaux. Ils disent que c'est confortable. Une voiture créatrice d'émotions, vous disiez dans le reportage. Hein. Oui, tout à fait. Mais on revient toujours à ça, aux émotions, aux souvenirs, à l'évasion. Quand on est dans une 2 chevaux, je dis toujours qu'on pense différemment. Lorsque j'étais encore en vie active dans une grande ville, quand j'arrivais dans ma 2 chevaux, j'oubliais mes soucis du quotidien, c'est clair.
Et justement, on est, parce que les 2 chevaux, bon, c'est un petit peu de tôle, la vitre c'est tout petit, enfin, on sent toutes les vibrations. C'est quoi, on est vraiment dans la nature, on est dans l'environnement quand on est dans la 2 chevaux. Voilà, déjà on peut ouvrir le toit. Il m'est arrivé de faire une promenade il y a 15 jours décapotée parce que finalement ce n'est que le toit qui est ouvert. Donc on est cheveux au vent même à l'automne et ça procure évidemment beaucoup de joie et de bonne humeur. On est réconforté avec même, je dirais, même par mauvais temps, c'est toujours la joie et la bonne humeur que de faire une évasion. Le bruit de la voiture. Alors, le bruit. C'est une mélodie. C'est une mélodie, ça ronronne, effectivement. Est-ce que les étrangers sont aussi sensibles aux véhicules ou c'est juste pour la balade en baie de Somme et finalement peu importe la voiture? Les étrangers sont sensibles également parce que, comme vous avez dit, c'est une voiture mythique, donc c'est une voiture française, c'est le patrimoine de la France. Donc ils ont envie de découvrir la France en 2 chevaux, c'est un peu un ensemble, on va dire. C'est le week-end Montebourg, c'est le week-end Made in France. En fait. Oui, voilà, absolument. On va peut-être... Le week-end sponsorisé par Arnaud Montebourg. Vous avez la marinière, le mixeur et la 2 chevaux de Martine. Voilà, tout à fait. Alors, ce que vous m'expliquez tout à l'heure, vous êtes parce que là, on a vu les images, c'était en été ou octobre, quand il faisait encore assez beau, et finalement, l'hiver dernier, vous avez été surprise d'avoir de la demande. Oui, parce que l'hiver, la baie de Somme est connue évidemment pour les sorties nature. Et finalement, par temps vraiment très frais, faire la traversée à pied de la baie de Somme, c'est pas toujours évident. Donc la 2 chevaux, c'est un moyen confortable de découvrir la baie et l'intérieur des terres au mois de novembre, décembre, janvier, février. Donc et puis il y a le chauffage dans la voiture quand même. Et il y a le chauffage, oui. C'est pas une voiture non plus. Il y a le chauffage et il y a la grille d'aération. Et d'ailleurs, un enfant de 5 ou 6 ans disait l'autre jour « Papa, regarde, il y a même la clim dans la 2 chevaux » quand je pensais à tout à l'époque. Voilà, absolument. Et justement, vous avez évoqué l'intérieur des terres, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est pas découvrir simplement la côte qu'on apprécie tous, mais c'est aussi découvrir, aller un peu au-delà dans les terres. Aller au-delà dans les terres, parce que le patrimoine culturel à 10 minutes, un quart d'heure de la baie de Somme est très riche. On a la chance d'avoir le cimetière chinois qu'on a vu tout à l'heure. À Noyelles, voilà. On a la chance d'avoir ce relais de poste qui a été décrit dans la lettre à Adèle. Un endroit que les gens connaissent peu, c'est également la maison forte à Nampont. Où on récoltait la gabelle. Et là, on est à l'intérieur des terres, donc on est au milieu des chevaux. On découvre les chevaux de Henson, on peut découvrir les vaches écossaises. On a le merveilleux château de Renière-Écluse, qui est un véritable château de conte de fées, avec ses tours gothiques. Est-ce qu'ils peuvent conduire un petit peu ? Non, alors là, c'est tout simplement une question d'assurance, effectivement, oui. Alors, il y a une nouveauté, alors vous avez encore un véhicule, bientôt 2, à partir de l'année prochaine. Expliquez-nous, vous avez même dû vous mettre un petit peu à la page juridique administrative. Oui, j'ai passé donc ma capacité de transport, effectivement. Donc, nous allons avoir 2 véhicules pour le printemps. Et c'est vrai que ce sont des sorties à ce moment-là qui peuvent s'adresser également à des sorties de petites entreprises familiales, par exemple. On peut leur concocter une petite journée clé en main. Ils peuvent venir en train. On peut les prendre à la gare de Rue, à la gare de Noyelles. Et on va partir pour une journée découvrir le patrimoine de la région. Ces week-ends clés en main, très vite, on peut les trouver sur votre site internet. Oui, donc la baie composée. .com, si on peut voir à l'image. On tape promenade en 2 chevaux en baie de Somme et très vite on va tomber sur le voilà, site. Donc vous êtes lié avec des hôteliers comme ça. Il y a des hôteliers, des gîtes, des chambres d'hôtes. Voilà. Sacrée activité, hein. C'est complet tout ça. C'est complet, mais c'est très enrichissant. On fait plaisir et on donne envie aux gens de revenir. Et vous faites plaisir aussi. Absolument, absolument. Merci beaucoup Martine d'être venue jusqu'à nous pour nous présenter pour nous reparler et nous donner des nouvelles un petit peu de cette baie de Somme en 2 chevaux. Gontran, merci beaucoup. À demain. À demain. Matin, 9h15 en direct dans cette émission avec plein de marchés, plein de trucs. Peut-être le marché de Brenouille demain. Ah non, c'est le mardi. Ah, c'est le mardi, pardon. On ne sait jamais. Il vous plaît. Hein. Je le il me plaît beaucoup celui-là. Allez, de quoi allons-nous parler dans cette émission dans un instant ? On va revenir avec le coup de cœur de Jérôme Jean. On va s'intéresser au plus jeune pilote de France. Vous allez voir, il est sur notre plateau. Il a passé son brevet de pilote il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà, c'est le plus jeune pilote de France. Il viendra nous expliquer son expérience quand on sait la difficulté que c'est de passer un brevet de pilote. Les bons plans de Julien avec Denis Boulanger, son invité. On parlera d'anguille fumée, une des spécialités de la Picardie. Et puis une histoire en Picard avec Jean-Marie François. On causera uniquement Picard. Pourquoi ?
parce qu'on va essayer de vous faire découvrir un petit peu l'histoire de la ville d'Albert, ville où se trouve Julie, à l'occasion d'une fête de l'humour. C'est à l'escalier du rire. Si on allait la rejoindre. Allons-y, allez, jingle. Julie, qui est dans sa petite loge à Albert, à l'escalier du rire, qui va pas tarder à monter sur scène. Ouais, on va aller sur scène juste après Thibaut, c'est sûr. Alors, comme ça, vous avez le poil soyeux et l'œil... Pas que, je ramène bien la baballe aussi. Ouais, d'accord, bon, on verra. On va tester ça d'ailleurs, on testera ça tout à l'heure. Alors regardez, non, on n'est pas du tout dans les loges, Thibaut, on est à l'entrée du Café des Rires, j'allais dire, pas du tout, de l'escalier. C'est nous qui avons travaillé hier soir, c'est nous qui avons bossé. Voilà ce que ça donne, bravo. Pour le festival Rire en Somme. Exactement. Combienième édition? 11e édition, voilà. mademoiselle. 11e édition, déjà 11 ans d'existence. 11 ans, ouais. Et hier soir, c'était la première de cette année, c'est ça, à Péronne, Eric? Exactement, à Péronne. Je crois que j'y étais aussi, en fait. Elle devait y être, en effet. Thibaut, bonjour. Oui, c'était la première hier soir à Péronne, 250 personnes, 10 artistes sur scène. Je crache des morceaux de croissant, c'est Vas-y, fais-toi plaisir, je t'en prie. 250 personnes, 11 artistes sur scène, toute une équipe de bénévoles qu'on va rencontrer, qui bossent avec nous. Et puis voilà, une aventure avec les villes qui nous ont accueillis extraordinaire. Et bien justement, les villes qui vous ont accueillis, Péronne hier, Moreuil ce soir, et on a Bénédicte avec nous, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes programmatrice, c'est ça, pour la ville de Moreuil. Absolument. Et à chaque fois, vous faites revenir le festival Rire en Somme. Oui, on était là sur les premières éditions. En tout cas, nous, on est ravis de les accueillir ce soir sur la seconde. Et voilà, il y avait un vrai manque. En 2009, quand ça s'est arrêté, beaucoup de gens qui nous ont demandé. Et du coup, on était très contents de repartir avec toute l'équipe. Comment ça s'est arrêté en 2009, Eric? Non mais attention, quoi. Heureusement que vous avez repris derrière. Exactement. non, mais voilà, on est arrivé dans une situation financière qui n'était plus rentable parce qu'on veut rémunérer toute l'équipe, on veut que ça fonctionne pour tout le monde. C'est beaucoup de travail d'organisation. Ça, je pense que Bénédicte peut en parler. On s'occupe de coller les affiches, on s'occupe de relancer la presse, de parler avec vous tous. Et entre le travail des uns et des autres, c'était compliqué de gérer. Alors, qui peut-on voir sur scène? Par exemple, à Moreuil ce soir, comment ça va se passer? C'est toi qui racontes, Bénédicte? Non, je préfère que ce soit toi, tu connais. Non, parce que Bénédicte a vu toutes les éditions. En gros, on en parlait tout à l'heure, elle a commencé à travailler quasiment en même temps que Rire en Somme a démarré. D'accord. En 99. Donc elle a vu passer des dizaines et des dizaines d'artistes. Vous avez vu évoluer finalement le festival, quoi. Oui, et notamment avec le public qui suivait. C'était assez surprenant parce que c'est vrai que il y avait... Aujourd'hui à Moreuil, c'est qui le public? C'est les familles? C'est les... Ouais, c'est plutôt un public familial sur Rire en Somme. En tout cas, on a des gens qui suivent, quoi, qui viennent et qui nous ont demandé plusieurs fois si ça avait bien lieu. On a dit non, c'est pas une blague, hein, c'est pas du faux, c'est vraiment eux qui reviennent. Et après voilà, il y a le petit mouton. Les gens reconnaissent. Voilà, ça c'est le symbole du festival, hein, c'est ça? Voilà. C'est la mascotte. C'est un des comédiens qu'on a créé qui a dessiné ce mouton. Parce que tous les comédiens ont plus ou moins dormi à la ferme chez les parents avec les moutons le matin qui les réveillaient. Donc voilà, c'est de là qu'est venu ce mouton. C'est pour l'histoire. Et puis, avant tout, le festival est un spectacle tout public. Je veux dire que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées. Je pense vraiment qu'on touche tout le monde. Et plein d'univers, d'artistes différents, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir après. Bénédicte, Moreuil, c'est une commune de combien d'habitants à peu près? Un tout petit peu moins de 5000 et nous on a une capacité de 270 personnes. Voilà. D'accord. C'est une commune qui se bouge beaucoup pour la culture comme ça en spectacle. Oui, je pense qu'on peut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses et puis c'est une commune qui est fidèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des partenariats qui se passent bien et ça a toujours été que du bonheur, notamment après parce qu'il y a aussi après le spectacle. On parler de après. J'ai une famille. non, mais il y a toujours une super ambiance. C'est ce que je veux dire. Ça s'arrête pas quand les lumières se ferment. C'est-à-dire qu'il y a des contacts qui se créent. Il y a une super ambiance et en tout cas, nous on est très contents et on a le maire qui est un grand fan et
Voilà, qui est là ce soir. Chaque année, vous voyez le spectacle avant qu'il arrive à Moreuil, vous voyez les artistes avant, ou vous faites totalement confiance à Eric? On se rencontre après, on les dérange pas non plus parce qu'il y a la technique, il y a la préparation, il faut repérer les lieux et nous on n'est pas là pour les déranger. Et puis oui, souvent on découvre en même temps. Moi j'avoue que j'ai pas eu la chance d'être à Péronne hier soir, voilà. Donc ce soir je vais être comme le public. Assise Moreuil ce soir, à quelle heure c'est Alors à partir de 20h, on accueille les gens au théâtre parce que il y a 15 jours, on avait reçu en plateau un trio musical qui va nous reprendre donc tous les grands classiques italiens. On s'en rappelle. On s'en rappelle, on n'oubliera plus jamais les Cana della Rompa. Et c'est eux qui vont accueillir donc pendant une demi-heure le public de Moreuil, les Moreuillois et Moreuilloises, et les gens des environs. Pendant une demi-heure, donc avec plein de musique. D'accord, il reste des places encore pour les derniers, là, ceux qui ont oublié que c'était le festival. Et on fera de la place aux gens. C'est ça, on fera de la place. 5 dates, la première hier à Péronne, ce soir à Moreuil, Alencourt demain, Albert et Gamache, c'est ça? Et Gamache. Tous les jours à 20h, sauf à Gamache, 15h. Et donc des univers d'artistes différents, il y a du one-man show, il y a du one-man show, du clown, de la prestation, comment on va dire ça, circassienne. Circassienne, ouais. C'est ça? C'est ça, oui, je pense qu'on peut dire ça. J'ai appris un mot aujourd'hui. Du jonglage, de l'improvisation, du one-man, ça bouge sur féminin, scène. masculin, ça bouge. Alors justement, on va vous en parler juste après, Thibaut, avec Eric. On va vous faire découvrir ces artistes. Il n'y a qu'une seule femme, regardez, elle est là-bas. Et on l'a aujourd'hui avec nous, voilà. Non, pas le monsieur avec la barbe, la femme sans barbe. Voilà, à tout de suite Thibaut. La femme sans barbe, excellent ça. Merci Julie. Allez, on vous retrouve dans... On a présenté notre ami... On vous retrouve dans un instant. On va parler d'aviation maintenant, avec Jérôme Jean et son invité Axel, bonjour. Bonjour. Le plus jeune pilote de France est avec nous sur ce plateau. On ne pouvait pas passer à côté de lui aujourd'hui, Jérôme. C'est notre coup de cœur ce matin. Axel en effet a 15 ans. Normalement, à cette heure-ci, il doit regarder la télévision ou plutôt être en cours d'histoire-géographie. Mais ce matin, il est avec nous sur le plateau. C'est le plus jeune pilote de France. Alors, on connaît votre attachement à tout ce qui est aérien. Je sais que vous êtes un passionné de ça. Alors, ce jeune pilote va peut-être nous expliquer comment il est tombé dedans et comment tu es devenu un passionné et un féru d'aviation. Voilà. En si peu de temps. Si peu de temps, oui. C'est mon père qui m'a offert un simulateur de vol. J'ai pu m'exercer dessus, mais à un moment, en fait, ça... La pression était trop grande. Non, au contraire, je voulais vraiment passer... à autre chose. Ouais, c'est ça, il fallait quelque passer... chose de plus réaliste. Alors, j'ai demandé à mon grand-père de m'emmener à l'aéroclub et là, ça a commencé. J'ai pu faire un vol et j'ai voulu apprendre à piloter l'ULM. Alors, il faut préciser qu'Axel est passionné, mais alors le grand-père aussi. Ça joue aussi beaucoup, le fait d'avoir un grand-père qui est passionné comme ça par l'aviation? Oui, on a quelqu'un à qui parler, à qui discuter. Même si on peut parler à l'aéroclub, c'est avoir un proche qui pilote, c'est... Et puis qui apprend aussi, qui transmet des choses, qui transmet son savoir, qui transmet la passion de voler, quoi, d'être en l'air et d'avoir un avion entre les mains. Oui, c'est vraiment... C'était pour moi un objectif de devenir pilote à un si jeune âge. Alors, la première fois que vous avez piloté un avion, c'était à quel âge exactement? La première fois que j'ai volé, c'était vers 12 ans. D'accord. Voler, quand on dit voler, c'est piloter ou être en vol avec quelqu'un? Être en vol, mais la première fois, j'ai quand même pu prendre les commandes en l'air avec mon instructeur. D'accord. Pour voir ce que ça donne. Donc de 12 ans jusqu'à 15 ans, 3 ans pour apprendre ces cartes de barbare, avec les plans de vol détaillés, avec les zones de VHF, de VFR, d'ILS, de je ne sais pas trop quoi, des zones de vol autorisées, de tout un vocabulaire aussi à apprendre. Oui. Comment on fait pour apprendre et assimiler tout ça? On nous donne un livre et dessus, tout est expliqué. On a aussi Airflash, des cours théoriques. Moi, c'était tous les vendredis soirs, on allait dans une salle, on était 5-6 et avec un instructeur, il nous donnait des cours théoriques. Moyenne d'âge des 5-6 Non, c'était plus des... Oui, c'était pas des si jeunes. Voilà. Des vieilles personnes. Il peut piloter des avions, il peut emmener, respecter un code, on va dire, aérien, mais il peut pas conduire de voiture, on marche sur la tête. Ouais, pour conduire les voitures, c'est 18 ans, alors que 15 ans pour piloter un ULM, c'est formidable. Alors, puis à l'inverse, l'espace aérien est un espace très large, contrôlé mais très large. L'espace autoroutier, c'est beaucoup plus risqué, c'est beaucoup plus dangereux. Mais effectivement, à 15 ans, il peut piloter un avion, mais pas une voiture. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce qui s'est passé le 14 octobre, alors, puisque tu es maintenant, depuis le 14 octobre, le plus jeune pilote de France?
Le 14 octobre, je suis allé à l'aéroclub et mon instructeur m'avait prévenu qu'il me lâcherait. Et voilà, il m'a laissé sortir l'appareil et il m'a dit que je pouvais y aller. Alors j'ai fait un tour de piste tout seul. Et... Tour de piste en roulage ou en vol? Non, en vol. En vol, ah ouais, d'accord. J'ai décollé. Décollage. 15 ans. Ah ouais. Et alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est tout seul dans l'avion et qu'on se dit ça y est? C'est très dur à expliquer. C'est de la joie, c'est aussi un peu de peur. Mais c'est très dur à expliquer, il faut l'avoir vécu pour comprendre. Ouais. Et pourquoi, à 15 ans, avoir été... c'est pas un défi? Vous n'avez pas voulu vous prouver quelque chose aussi à vous-même? Si, c'est vraiment, je l'ai dit, c'est un objectif. C'est très dur à expliquer. C'est très personnel à la fois. Voilà. Bon, on imagine que les copains à l'école, ça le fait quand même. Hein. Pilote d'avion à 15 ans, vous devez être nombreux dans la classe quand même au lycée Robert de Luzarches. Non, il y en a qui connaissent, mais personne ne pilote. Donc l'idée là, c'est la possibilité de pouvoir prendre un avion, un ULM, parce que on rappelle que c'est des vols sur ULM. Hein, c'est pas, on ne fait pas décoller un A380 ou un 777. On reste sur des avions légers. On peut prendre l'avion à Glizy et aller où on veut. Oui, voilà, c'est tout seul ou avec des passagers. Alors pour emmener des passagers, il faut un nombre d'heures de vol. D'accord. Donc pour le moment, c'est tout seul. Voilà. D'accord. Si je pose la question. Pas à moi. Dans le petit code de la route de l'aviation, en cas de priorité face à face, qu'est-ce qui se passe? Il faut faut tourner à droite pour éviter la collision. En cas de route convergente, c'est-à-dire deux avions qui se suivent et qui vont dans la même direction, qui est prioritaire? Alors ça dépend si les appareils, mais souvent c'est celui de droite qui va... Celui de droite, ok. Et en cas de dépassement, ça ne rigole pas. Attention, piège, en cas de dépassement, si jamais un avion suit un autre avion, celui qui est derrière veut dépasser l'avion, qu'est-ce qui se passe? Il double à droite, il met son clignotant, il tourne à gauche, il fait quoi? Et il doit En voiture, on fait comment? On double à gauche. Donc là, en aviation, à droite. On double à droite. Voilà. Mystère de l'aviation. C'est pour ça qu'il peut conduire un avion, mais pas une voiture encore. Hein. Alors, il faut savoir que ce sous-désert, vous avez vu, Axel, c'est quelqu'un d'assez réservé, premier de la classe, j'imagine. Il aime ACDC, et puis ça ne va pas vous surprendre, mais plus tard, il veut être pilote de ligne. Ouais. Normal, non? Oui, c'est normal. Le rêve, c'est quoi? C'est des énormes avions et de faire le tour du monde? Oui, voilà, c'est faire voyager dans toutes les villes, puis piloter des appareils qui font plusieurs tonnes, ça serait super. Ouais, la classe. Lundi, on fait une émission spéciale sur les vieux avions, justement, du côté de Marny et Compiègne, avec des vieux avions de vieux avions de guerre, des vieux avions d'époque. Et c'est vrai qu'il y a tout un délire et un trip de tous ces passionnés d'avion et d'aviation qui travaillent dans les compagnies aériennes et puis qui, à côté, font comme vous, essayent de faire voler font réellement voler des petits avions. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Bon courage pour la carrière, la grande carrière à la Paname. Merci Jérôme. Merci Thibault. La semaine prochaine, vous avez de la chance, c'est pas vous qui serez sur ce plateau, c'est Julie. Nous recevrons un coach sportif. On reviendra les pieds sur terre. Ça m'arrange. Et on fera de la gym. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Vive ACDC au décollage dans les oreilles. On va retrouver Julie tout de suite qui nous attend à l'escalier du rire. C'est à Albert. Rideau. L'escalier du rire, deuxième. C'est nous. C'est nous, coucou. Voilà. Oh, l'entrée. On avait fait tout. Hein. On a tout essayé, Thibault. La descente des escaliers, tout ça. Et on s'est dit que finalement, mettre notre ami le cochon avec nous, c'était sympa. Voilà, on va aller dans la salle de spectacle pour vous faire découvrir les comédiens. Mais je voudrais juste qu'on dise un petit mot quand même, Eric. C'est-à-dire que ce spectacle, ce festival Rire en Somme, a quand même accueilli des têtes d'affiche. C'est ça? Il y a quelques années. Des gens qui sont devenus très connus maintenant. Voilà, parce qu'à l'origine, personne n'est connu. Et puis, alors, c'est pas grâce à Rire en Somme que ça. Non, mais c'est un tour quand même. C'est un tour de chauffe. Voilà, c'est un tour de chauffe, exactement. Ça a été un passage. Donc, parmi les plus connus aujourd'hui, bien entendu, c'est Jean-Luc Lemoyne, pour lequel on a une vraie histoire d'amour depuis de longues années. On a Jonathan Lambert qui était venu créer son premier spectacle ici sur Rire en Somme. Et puis un qui fonctionne très très bien actuellement puisqu'on le voit danser tous les week-ends, c'est Laurent Ournac. Okay, donc voilà. il était dans un trio qui s'appelait les Récalcitrants. Eh ben voilà, allez on monte, on va voir nos artistes qui nous attendent. On va aller retrouver,
alors monte pas si vite, Béatrice, c'est ça, Béatrice et Benjamin qui nous attendent. Béatrice et Benjamin. Voilà. Ce sont deux, comment on dit, one man et one woman show. Qui font, donc c'est un univers bien particulier Exactement. qui est présent Donc, chaque année dans ce festival. Hein. C'est justement le fait de défendre des univers différents. C'est-à-dire qu'on passe par du one man, du one woman, du visuel, du clown. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? De l'improvisation. Mais comment tu les choisis? Enfin, comment comme tu veux. Comment je les choisis? Je les Ouais. rencontre. Ouais. C'est avant tout vraiment une histoire humaine parce que j'ai besoin d'aimer ces personnes-là. C'est une rencontre à la C'est base. d'abord une rencontre, et puis après, voilà, c'est des univers que j'aime, que je découvre sur des festivals, que je découvre à droite, à gauche, dans les salles, à Paris. Et tu leur partout. dis, allez hop. Et je leur dis, ben voilà, parce qu'en plus, on les paye pas très très cher. Hein. C'est un vrai patron. Un vrai de vrai. Allez, on va aller les voir. On y va, Ils on y sont va. ici, ils nous attendent sur la scène. On va tendre le petit micro à Benjamin. Tiens, mets-toi à côté de Benjamin. Et puis, J'aime tu les vas hommes gérer ça. barbus. Bonjour, Béatrice et Benjamin. Bonjour. Les hommes de côté, les dames de Est-ce que l'autre. c'est la première fois pour vous que vous participez à ce festival? Non, moi, c'est Béatrice. la deuxième fois. J'avais participé en 2008. On aime D'accord. Béatrice. Et puis, Benjamin? Tu peux arrêter Oui, c'est la première fois. C'est bien, j'ai la question à droite. C'est pratique, la première fois. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce festival, Béatrice? Bah déjà le fait de venir jouer en Picardie, parce que moi je suis originaire d'ici. Et puis en fait, Eric, c'était mon tout premier festival. En fait, il m'avait appelé en 2008. Et c'était la première fois que je faisais un festival. Donc on avait joué dans 5 villes. Et c'était un souvenir super. Donc quand il m'a demandé... voilà. Rebelote, on revient. J'ai re-signé. Benjamin, la rencontre avec Eric pour ce C'est festival. assez simple, il m'a fait venir jouer ici, tout simplement. Ouais, j'ai joué Ici, à l'escalier Ici, du là, rire. juste là, derrière. D'accord, ok. Et puis du coup, hop, Et après, passage au il a festival. tellement aimé qu'il m'a dit viens. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, pas du tout. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. C'est pas le genre de gars qui sort, hein, de toute façon. Tous les deux, vous êtes one man et one woman. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous avez choisi cet univers-là en particulier? Je vais laisser Benjamin répondre en premier. Moi, j'ai envie de dire, c'est cet univers qui m'a choisi. Ouh, il y a du lourd ce matin. Il s'envole très très haut. Pourquoi moi je... Comment vous écrivez vos textes? Vous inspirez de la vie de tous les jours? En bas déjà. Hein, parce qu'on a tous des petites C'est vrai, positions c'est vrai. et tout ça, voilà. Oui, on s'inspire. Enfin, oui. Bon, je pense que notre point commun quand on fait du one man ou one woman, c'est qu'on est des observateurs quand même, beaucoup. Non. Moi non, mais en fait, toi oui. Moi oui, voilà, c'est ça. Et puis après, il y a le travail de la création qui se met en route. Mais oui, c'est toujours, c'est un peu pioché quand même. Bon, on observe, on est. C'est un peu pioché, oui, c'est un peu Non, pioché. je t'engueule pas, mais enfin. Ouais. Hein Oui, c'est Ouais. un peu pioché. C'est un peu pioché. Est-ce que vous allez piocher, là, regardez derrière, vous voyez, là, derrière la caméra, toute l'équipe là. Il y a matière. Il y a matière. Ouais, ouais. Les gars, il va y avoir un sketch sur vous. Hein. Une petite question. Jouer comme ça en Picardie, dans ces salles, dans ces communes, à la rencontre, comment est le public picard? Super. Enfin, non, j'ai pas une faillite. Non, voilà, on a commencé hier soir, donc voilà, c'était à Péronne. Il y avait 250 personnes. Voilà, et c'est un public familial. C'est non, écoutez, très chouette. Très sympa. Très sympa, ouais. Vos actualités, parce que effectivement vous êtes Rire en Somme, mais vous êtes aussi des artistes à côté. Je crois qu'il y a un projet dans pas longtemps. Je suis en création donc du 3e spectacle qui s'appelle Désastre. Donc il est question de 8 femmes sous influence astrale. Et donc ça commence mardi prochain à Nantes. Je crée là-bas à la compagnie du Café Théâtre. Donc voilà, ça sera la toute première la semaine prochaine. Et peut-être un passage à Paris. Et après, oui, à Paris, une programmation à partir de janvier. Benjamin, une actualité aussi? Oui, moi je suis au Point Virgule à Paris, Mhm. voilà, en exceptionnel jusqu'à fin décembre, et un peu partout en France. Voilà. C'est sympa, Eric. Je vais te demander juste de passer le micro. Eric, c'est sympa d'avoir des artistes ici qu'on connaît et qu'on voit évoluer comme ça. Bon, en tout cas, je suis très très fier d'eux. Il y a vraiment une histoire, vraiment une histoire d'amour avec eux, propre, très très propre, mais non, mais en tout cas une grosse affinité qui fait que après je suis content de les voir évoluer. Puis voilà, Voilà. c'est- non, mais Super, c'est une un peu rencontre plus- sympa. Ouais, c'est une Vous rencontre. jouez ce soir à Moreuil tous les deux? Ouais. Bon, on va pas vous demander un petit bout de sketch comme ça, improvisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous improviser là? C'est pas prévu. Oui, c'est ça. C'était pas prévu du tout. Bon, on va peut-être chanter quelque chose.
Pendant qu'on est debout. Moi, je fais l'éclair. Je fais l'éclair. Et nous, on fait l'écart. Je vais juste dire, Thibaut, on se quitte là-dessus. On se retrouve dans quelques instants. On va parler des bénévoles parce qu'ils sont très importants aussi dans ce festival. On se quitte sur cette petite improvisation. Bon, alors c'est juste une chanson humanitaire, voilà, pour la défense des morpions qu'on oublie souvent, des flageolets, et puis aussi des feux rouges, et puis aussi des langues qui ne galochent plus jamais. Voilà, voilà. Donc moi, je suis la choriste. Voilà, évidemment. on va reprendre le refrain simplement. Hein. C'est une chanson qui s'appelle Il n'y a pas de raison. Humanitaire, on ouvre son cœur, bonheur d'une vie. Allez, je prends la note. Il n'y a pas de raison. Tu peux faire des trucs de dingue. Il n'y a pas de saison pour espérer. Ah, bah oui, mais bon. Bah écoute, je me suis brossé les dents. Sans haine. Un slip en laine. Une bonne haleine. Il n'y a pas de raison. Non. Il n'y a pas de saison pour espérer. Un jambon cru. Un bras tendu. Chorégraphie. Une main au cul. Il n'y aura pas plus loin dans la Bonne chorégraphie. journée à tous. C'est un mélange de Barbara Streisand et Céline Dion. Pas de saison. Allez, on va les retrouver dans un c'est instant. On professionnel, est en quoi. direct à l'Escalier du Rire à Albert avec Eric Chitkat qui nous présente sa petite troupe et cette petite scène qui marche bien donc du côté d'Albert. On va parler d'anguilles fumées maintenant grâce au bon plan de Julien Planchon. Bonjour Julien. Bonjour Thibaut. Tout va bien? Très bien. Ça sent bon sur ce plateau grâce à votre invité, Denis Boulanger. Bienvenue Monsieur Boulanger. Merci, Bienvenue bonjour. avec ces beaux produits Picard et je dirais une tradition picarde, 100% picarde, la fumaison la fumaison et surtout l'anguille fumée. Oui, tout à fait. Oui. L'anguille fumée, c'est un produit typiquement picard. Donc, moi, je pratique toujours la fumaison traditionnelle au feu de bois, la sciure de hêtre, donc à Saint-Crébrio, à côté de Péronne. On va regarder des images dans un instant de cette activité qui est quand même particulière aussi, c'est-à-dire c'est un geste là pour le coup hyper ancestral. Oui, tout à fait. Oui. Donc moi, je suis moi-même descendant de poissonniers de la Haute-Somme, des gens qui pêchaient et qui vivaient sur les étangs, et donc qui commençaient de fumer le poisson. Et donc j'ai gardé cette tradition donc avec les mêmes méthodes dans un atelier. Alors, on va regarder les images ensemble. Expliquez-nous ce que vous faites là. Alors là, je suis en train d'embrocher les anguilles sur des broches. Et donc ces anguilles, elles rentrent dans un fumoir dans lequel on allume un feu donc avec. Ça sent le courrier Picard, ça, non ? Oui, voilà, tout à fait. C'est un des meilleurs journaux des journaux pour allumer. Donc du bois de saule ou de peuplier pour avoir un feu très vif au départ. Et pour avoir une odeur particulière et un goût particulier aussi ou pas ? C'est plus la sciure qui va colorer et qui va donner le goût. Donc la sciure, c'est ce que vous rajoutez après sur les braises, voilà, sur le ça. feu. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, c'est quoi comme bois, ce que vous rajoutez en sciure ? En sciure, c'est du hêtre. C'est très important pour la coloration. Et au final, ça donne ça. Au final, ça donne ça. Donc des anguilles qui sont soit donc entières, comme on le voit sur le plateau là, ou alors en filet, ça se dégrade en filet, sur toast, en salade. Là, etc. c'est la taille réelle, ça rétrécit un peu ou c'est quoi ? Non, là, ce sont plutôt des petites. D'accord. C'est plutôt des petites. On a des anguilles qui peuvent faire jusqu'à 1,5 kg. Donc là, c'est vraiment. Alors là, à l'image, on voit ce que ça donne une fois préparé, quoi, on va dire, une fois toasté, une fois. Comment est-ce que vous pouvez décrire un peu le goût que ça peut avoir pour les personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais goûté l'anguille fumée ? Attention, c'est différent de l'anguille tout court. Oui, voilà, tout à fait. Oui, c'est un goût tout à fait particulier, mais bon, c'est un plat de connaisseurs en fait. Donc, il faut vraiment goûter pour savoir si on peut aimer. Mais quand on aime, en fait, on compte plus. On peut en manger beaucoup. J'en envoie partout en France. Je travaille avec des grands restaurants français, donc 4 restaurants étoilés à 3 étoiles Michelin. C'est costaud, c'est lourd quand même. Ah oui, c'est assez lourd, ouais. Et donc, c'est vraiment un produit qui nous fait penser aux assiettes d'autrefois, en sachant qu'avant, l'anguille, c'était un peu le poisson du pauvre, et que maintenant, c'est devenu, du fait de la raréfaction de l'espèce, c'est devenu un produit plutôt de fête. Julien, un produit qui symbolise la région ?
l'anguille. Exactement, et je trouve génial le fait qu'il y ait de plus en plus de chefs étoilés qui font appel à des producteurs picards. On avait eu la dernière fois sur le plateau la présentation de caramel liquide qui faisait aussi partie de recettes de chefs étoilés. Ça représente bien notre région. Et chez vous, depuis combien d'années en fait vous avez la tradition dans votre famille? Vous savez à peu près? Oui, moi, ma famille, elle est déjà dans le métier avant la Révolution française, donc ça fait quand même un certain temps. Et puis, bon, c'est quelque chose qu'on a réussi à préserver dans la famille. Bon, maintenant, il y a les soucis sur la pêche. Alors voilà, on en est où justement? Parce qu'on a beaucoup parlé des PCB, que ce poisson a accumulé les PCB, donc on ne peut plus le pêcher en Picardie. Comment est-ce que vous avez dû gérer cette situation-là de crise? Oui, donc on était une dizaine de pêcheurs sur la région Haute-Somme. Le souci, donc c'est arrivé en 2006, on a découvert des PCB dans l'anguille. Donc maintenant, je suis obligé de me reporter sur d'autres régions françaises qui ne sont pas touchées, comme la Loire, la Charente, le Sud-Ouest. Et donc j'arrive à m'approvisionner sur ces régions-là. Ça permet de maintenir une tradition d'anguille fumée, parce que bon, effectivement, si je ne faisais pas ça, il n'y aurait plus du tout d'anguille fumée en Picardie. Vous êtes combien en Picardie à faire cette activité? Je suis le dernier fumeur d'anguille dans toute la région. En Picardie, oui. Ah oui, donc c'est oui, ça survivant c'était un sale presque. coup. Et puis bon, maintenant la pollution au PCB, on est toujours en attente de décision des pouvoirs publics pour voir l'évolution de la situation. Je sais qu'il y a une petite anecdote sympa sur l'anguille. Est-ce que vous pourriez nous la sur la citer, reproduction notamment, je crois. Oui, l'anguille, ça a une vie absolument extraordinaire et mystérieuse aussi à la fois, parce qu'on n'est pas sûr de certains faits. Mais on sait que l'anguille vit chez nous dans les cours d'eau, dans les rivières pendant 10 à 12 ans. Ensuite, elle va rejoindre la mer des Sargasses pour se reproduire. Donc la mer des Sargasses est située en fait près du golfe du Mexique. On a l'image sur Internet, elle va apparaître dans le triangle des Bermudes. Elle va jusque kilomètres. là, la petite anguille picarde et de la Loire, elle traverse l'Atlantique. Voilà, tout à fait. Alors, elle vit chez nous dans très peu de fond et souvent dans la vase, et elle est capable d'aller à des milliers de mètres de profondeur, puisque la reproduction se déroule à 1500 mètres. Donc ensuite, on voit des larves qu'on appelle des leptocéphales, qui reviennent vers le continent européen, qui se transforment en civelles sur le talus continental, et puis après qui gagnent les estuaires, et donc qui reviennent dans les rivières pour vivre leur vie d'adulte. Donc cette anguille-là, qui est sur le plateau de Picardie Matin, elle fait un petit voyage jusqu'en Floride, dans le triangle des Bermudes. Voilà, oui, c'est ça. Elle a fait le voyage, elle a une douzaine d'années. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Ah oui, donc ça met du temps à grandir. Puisqu'il y a une assiette, moi je propose qu'on goûte. Exactement. Julien. Et je vois aussi qu'il y a du saumon sur l'assiette. Vous fumez aussi des saumons? Oui, je fume le saumon label rouge. Écossais. Je fume aussi de la truite donc qui est élevée sur la pisciculture qui est juste à côté de mon atelier, qui est le Vivier Dominion à Saint-Crébrio. Et une belle truite arc-en-ciel. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc la truite portion, la carpe. Mais bon, c'est vrai que le produit phare, c'est l'anguille. Sachant que bon, il est possible de trouver tous ces produits-là donc à Saint-Crébrio. Puis j'ai des revendeurs, et puis notamment à Amiens, j'ai la corbeille paysanne que vous devez connaître. Dans la halle aux frais, dans notre beau marché d'Amiens. Tout neuf. Exactement. Quand on fera une émission la semaine de Noël, on viendra vous voir d'ailleurs. D'accord, sans problème. Bon, merci beaucoup. Merci. Une petite association avec l'anguille. Qu'est-ce qu'on peut associer? On peut associer beaucoup de choses. En ce moment, j'ai le Bristol qui l'associe avec du caviar, mais bon, là, c'est... c'est parfait, ça nous va bien avec Thibault, le caviar. Okay, c'est absolument délicieux. C'est un goût, alors c'est d'une finesse. C'est vrai qu'on fait des toasts au saumon pour les fêtes et tout ça. Allons-y sur le toast à l'anguille. Ah oui, tout à fait. Et bien de préciser que c'est la finesse avant tout. On croit toujours que quand c'est fumé, c'est très fort, mais au contraire, si c'est bien fumé, ça reste très fin. Ah oui, c'est très cher ou pas? Question naïve et bête, je ne me rends pas compte. Non, c'est pas très cher. Fumé. C'est pas plus cher qu'un bon saumon. Oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je vous en prie, merci. Je vais aller me promener en régie pour distribuer tout ça. Merci Julien, temps que Julie nous continue sa rubrique sur l'escalier du rire. Je pense que l'assiette va être vide au retour de cette rubrique. Julie, on va la rejoindre tout de suite. Julie, vous loupez un grand moment sur ce plateau. On parle pas la bouche pleine. Mais regardez, Thibault, nous sommes des artistes.
Nous sommes en voiture, nous avons notre chauffeur, Nestor. C'est ça. le chauffeur. On s'est presque cru pour des artistes en train de se faire transporter au Festival du Rire. Olivier, bonjour. Bonjour. Bénévole à l'Escalier du Rire depuis plusieurs mois, années même, on peut dire. Une dizaine d'années, 8 ans. Une dizaine d'années. Facile. Voilà. On ne compte plus à force. On en a parlé tout à l'heure avec Eric. Les bénévoles sont énormément et très beaucoup. Voilà, je l'ai assez très beaucoup. Je l'ai bien dit. C'est bon. J'en ai fait la promo. Important en tout cas sur ce festival pour l'organisation. Vous êtes les chauffeurs finalement des artistes. Tout à fait. Voilà, chauffeurs à leur service. Disponible. Voilà. Et ils montent sur scène aussi. Et je joue dans la ligue d'improvisation créée récemment, là, il y a 3, 4 mois, 6 mois maintenant. 6 mois, d'accord. Et aussi comédien à 16h. Voilà. Monsieur a pris une semaine de vacances pour venir avec nous. Quand même. Sympa. Ah ouais, bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on descende de la voiture comme des stars, parce que l'équipe technique, c'est pas très facile pour. Ah ben, on peut pas descendre. Sécurité enfant. Non, moi, je sais quoi, je ne descendrai pas de la voiture. Voilà, on est en direct. Voilà, comme une vraie star. Voilà, s'il vous plaît. Alors, on va continuer de parler de ces bénévoles, Eric. Ils sont également chauffeurs, mais ils participent énormément aussi à la mise en place et à l'organisation, c'est ça de, Exactement, de ce festival. ils font la cuisine, ils servent les repas, ils organisent la technique, l'accueil des gens, ils vendent des billets, Alors regardez, on traverse en direct. Plein de choses. C'est parti. Ils font vraiment plein de choses pour l'organisation. Ils vont coller les affiches. Alors une affiche. Olivier, reste avec nous. Regarde qu'on reste un peu devant cette belle affiche quand même. C'est un travail à plein temps finalement, être bénévole. Ouais, ça demande du temps, mais c'est du bon temps, quoi. C'est du temps agréable. Ça fait plaisir, quoi. Et le contact comme ça avec les artistes professionnels, on peut le dire, qui viennent faire le spectacle, on apprend beaucoup. Ils sont accessibles, abordables, et ça fait plaisir d'apprendre, quoi. C'est un autre univers qu'on n'a pas l'habitude de toucher, et quand on peut y aborder, c'est... Et du coup, ça donne envie de continuer de faire de la ligue d'impro, c'est ça? J'allais dire, c'est ça le souci, c'est pas le souci, puisque c'est un bon... C'est un bon moyen de donner encore envie plus d'aller faire la ligue d'impro. Voilà. Mais à un point que Olivier s'est même impliqué dans l'association locale de théâtre. Il fait partie aujourd'hui d'une compagnie qui s'appelle le Zèbre à Bascule. Il participe au son et lumière à Pausière. Enfin, il fait plein de trucs artistiques aujourd'hui, quoi. D'accord, ok. Bon, on va retourner à l'intérieur, il fait froid. Voilà, on va aller se réchauffer quand même. Notre princesse a froid. La princesse a froid, exactement. Olivier, ligue d'impro. Qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça de te lancer dans l'improvisation? Tout a commencé ici. En fait, on a joué une pièce avec Eric, Le sens du ludique de Jean-Luc Lemoine. Après, j'ai été contacté par le Zèbre à Bascule qui m'a... Contacté, monsieur. Qui a voulu que je joue pour lui. Et après, toujours avec Eric, ils ont eu l'idée avec Michael Loucha de créer la Ligue d'impro. Puis j'ai dit, bon, allez, hop, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Voilà. Rire en somme... tout est dit dans le titre du festival, en fait, c'est ça. Voilà. Vraiment s'amuser, c'est le. On rit ensemble dans le département sur plein d'univers et puis avec une multitude de personnes différentes. C'est ça, on en a reçu beaucoup parce qu'on est venu te voir déjà ici, Eric. On avait vu Steve, on avait vu énormément de Steve comédiens. qui s'est lancé en professionnel désormais. Qui s'est lancé en professionnel, c'est ça. Quand on était venu, c'était son ambition et aujourd'hui c'est fait. Alors. Ça y est, c'est fait, il démarre et peut-être qu'Olivier. Normalement, on joue demain soir avec Steve. Non, mais on va dire, est-ce que tu vas démissionner de ton boulot pour devenir professionnel, Olivier? Non, je sais pas, j'ai pas encore la fibre. De là à quitter et mais non, me lancer, quoi. Non, c'est courageux, quoi. Ce qu'il fait, c'est courageux. C'est courageux, oui, bien sûr. Et mais à un moment donné, il faut savoir prendre le risque. C'est ça quand on est artiste. C'est clair. Mais en même temps, j'insiste toujours pour dire que ce lieu existe et peut vivre grâce au boulot d'Olivier, grâce au boulot de plein de gens comme ça. Les bénévoles, très qui viennent importants. donner un coup de main parce que regardez, ils ont mis la table, tout vit comme ça, quoi. Tu m'as dit tout à l'heure, les bénévoles, c'est eux qui nourrissent les artistes. C'est exactement ça. C'est ça, hein. C'est eux qui vont aller allumer le four et compagnie. Mais dans les deux sens du terme, ils les nourrissent aussi parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils s'inspirent de tout ce qu'ils voient, quoi. Donc voilà, ça paraît. Il y a vraiment un lien qui s'est créé. On a des bénévoles qui aujourd'hui les suivent un petit peu partout en France. Alors par les réseaux sociaux, puis il y en a qui se déplacent carrément les voir sur des spectacles à Lille, à Reims et compagnie, sur plein de choses comme ça.
Olivier, vous jouez avec Steve, c'est ça, demain soir Dans la Ligue d'impro avec Steve Carville et les 8 autres improvisateurs de la compagnie. Donc c'est ça, en fait, finalement, Rire en Somme, c'est à la fois des professionnels, mais aussi donner la chance à ceux qui se lancent. Exactement. Pas amateurs, parce qu'ils connaissent déjà, ils sont un peu rodés, mais... En tout cas, eux, ils sont pas rémunérés, donc dans ce sens-là, ils sont amateurs. Mais au niveau du travail, il y a vraiment un travail le plus professionnel possible. Et en plus, ils sont encadrés par Michael Louchard, qui est vraiment lui professionnel en improvisation et qui c'est vraiment son job, qui les encadre et qui les amène à lâcher prise. Voilà, le maître mot, c'est je lâche prise. Voilà. Lâchons prise. Merci Olivier, en tout cas. Ça fait plaisir. Voilà. Merci Olivier d'être venu. Merci à vous. Eric, on se retrouve dans quelques instants. Thibaut, on va aller visiter un autre univers. Ce sont tu m'as dit tout à l'heure, les arts du cirque. Les arts du cirque, circassien, le circassien, le manipulateur. Je pense qu'il va y avoir du dégât sur scène. Eh ben, on a hâte de voir ça. À tout de suite, Julie. On vous retrouve en direct de l'escalier du rire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'assiette avant la rubrique de Julie. Voici l'assiette après la rubrique de Julie. Jean-Marie François en a profité. L'anguille fumée, c'est... Je ruine main boin. Comment dire Picard. Allez, l'assiette va repartir à son propriétaire qui doit rentrer. Merci, maman. Allez, on va parler d'Albert en Picard. Eh bien, bonjour Thibaut, bonjour à Terre-Tous, oui. Terre-Tous, c'est ça. Terre-Tous, un nuit aux allons de Visée à propos de Albert, Chaulville d'Albert. Dans le temps, elle s'appelait Ancre. Ancre. Jusqu'à 1620. Comme la rivière. Voilà, comme la rivière, l'Ancre. L'Inc à Picard. Comment? L'Inc. Mais Albert, on l'appelle Coër, la Lourde du Nord. Pourquoi? Parce que c'est un pape, Léon XIII, au XIXe siècle, qui l'a baptisé comme ça, à cause de ce grand pèlerinage qu'il y avait tous les ans à la basilique d'Albert au mois de septembre. Et qui a lieu encore actuellement. Bien sûr, et un pèlerinage qui remonte dans le temps, parce que chaque marché, au XIe siècle, j'étais sur l'eau. Et là, je l'histoire. Au XIe siècle, à Chaumalo, il y avait un Tchou Bercher, un petit berger de Brebière, un Tchou-Pouilly à côté d'Albert. Et ben oui, c'est Berbi, c'est Mouton, c'est Zaigneux. Ils broutoient toujours au même endroit. Et puis, quand ils avaient fini, l'herbe repoussait toujours à cet endroit de l'eau plus haute, puis plus verte. Alors, ce berger dit, je m'en casse souhait, je n'y comprends rien. En affichant, scrush, sa houlette dans la terre. La houlette, c'est la fourche? Oui, la croche pour attraper ce coach chez Berbi. D'accord. Et à Chaumalo, il a entendu qu'il se désachouait de le penche de la terre, un tchot de voix qu'elle brayait comme ça. Tu m'as fouet du mot. Pourquoi que tu m'as fouet du mot? Il retire ce croche. Il y avait du sang qui te goutouait à ce bout de ce bâton. Il fouille avec ses mains comme ça. Et c'est qu'il a détopé, il a dessaché un vierge, un beau, qu'a tenoué chez les fonds Jésus dans ses bras. Et puis sur le vierge, elle a voué une boche à son front, puis un taquet de sang à son front. C'était ce miracle. Je peux appeler le miracle de Notre-Dame de Brebière. Quelle année, ça? 1200? 11e siècle. 11e siècle. Ouais. Genre, il y a grand du temps, j'ai vu. Hein. Ouais. Et donc, avec Chaule Vierge, il a fallu bâtir une église pour y placer Chaule Vierge miraculeuse. Et on a bâti une église, on a dressé une église tout près de la rivière l'Ancre. Et c'est comme ça que ce pèlerinage est l'eau que mâchait. C'est de là qu'est née c'est là où a été construite la basilique actuelle? Ah, ben ça a duré des siècles et des siècles, mais il y avait tellement de monde. Au XIXe siècle, surtout, il y avait grand de monde, il y avait un renouveau de la foi, donc il y avait des pèlerins qui venaient par baignoter comme ça, il y en avait des centaines, des milliers. Donc on a pensé à ragrandir l'église. Et c'est comme ça, à la fin du XIXe siècle, avec la basilique actuelle, néo-byzantine, comme on dit, avec l'architecte Edmond Dutoit, qu'elle a été construite. Et au sommet de cette basilique, j'essaie de le trouver avec mon super ordinateur, oui. on a Vierge dorée. Voilà, Parce que sur le basilique moderne, nouvelle, elle a été finie en 1913 avec sur le Vierge dorée, qu'elle milouait comme ça au soleil dans chez nuages, 1913. Et le 15 janvier 1915, je te la dis, il y a un obus allemand qui a berzillé le socle de la statue. Je n'arrive pas à l'avoir plus grosse, je suis désolé, mais on la devine un peu. Voilà. On la voit porter le... les fonds Jésus dans ses bras comme ça. Ouais. Donc 1915, paf, un obus, il berzille sur le socle, la statue de Chauve Vierge, paf, elle bascule, elle bâche, elle balle, mais elle ne tient point, elle ne tombe pas. Et elle restera comme ça, suspendue en l'air pendant 3 ans. Ah oui. Et chez Jean Dizouette,
Ben, quand je le vierge d'Albert Alcero, Alger, Alfiniro. Et c'est le 16 d'avril 1918, je coule chez l'artillerie anglaise qu'à la fois Tcher, sur le vierge, en avril 1918. Et quelques mois plus tard, j'ai tué la victoire. Comme quoi, ça s'était réalisé. Bah oui, voilà, on peut dire que la prédiction, ça voulait réaliser, la prédiction de sur le vierge doré d'Albert. Et donc, puis après, sur le basilique, quand elle avait été détruite à mi-temps, elle a été refouette à l'identique. Et acheteur, la statue d'Albert Rose, hein, c'est un sculpteur amiénois, elle brille, elle mille comme ça, tout en haut, sur le vierge, sur le basilique d'Albert, on le voit de loin, on a ses yeux éblouis tellement qu'elle est belle. C'est le repère de la ville. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a eu d'autres miracles depuis cette fin de guerre annoncée? Prévisible. Point clair, mais on ne sait jamais, peut-être que dans le futur, ça se reproduire. Enfin, ce qu'il faut pas souhaiter qu'il y ait ce couvert des guerres, hein, forcément, non, mais voilà. Et aujourd'hui, donc, ces pèlerinages sont toujours d'actualité. Ben oui, ces gens, ils viennent pour visiter ce belle basilique. Parce que chez Saint-Fiu, à Dutoit, à Edmond Dutoit, chez Saint-Fiu, Louis Dutoit, qui l'a foué, bâti, ratampi sur le basilique à l'identique, avec main qu'elle est tuée, devant d'avoir été bersillé par la guerre. Elles se visitent, toutes ces histoires-là que vous nous racontez, on peut les... Alors, on les aura peut-être pas forcément en Picard. Non, pas forcément. Mais elles se découvrent en tout cas. Bien sûr, on pouvait avoir des visites guidées dans la chaude basilique. Et puis, pour y aller, vous promener comme ça, tout seul. Vous allez à Albert, vous allez faire un tour à l'escalier du Rire. Après, hors déchandé, vous allez via la rivière, là, avec chez Pichon qui est au-dedans, tout ça. Vous rentrez dans la chaude basilique. Puis là, on apprenait plein vos yeux parce que vous êtes en plein exotisme dans ce basilique-là. C'est vrai, c'est quelque chose en architecture calcange, avec ce qu'on a l'habitude de vivre par ici, avec le gothique, parce que la Picardie, c'est un pays d'art gothique flamboyant même, et là, c'est de l'art byzantin. Donc, là. Est-ce que raconter toutes ces histoires de légendes et de passé, quand on les raconte en Picard, ça prend une autre tournure, ça prend une autre façon de comprendre et d'imaginer l'histoire? Oui, bien sûr, parce que ça décatouille chez Boyeux de Chervel de chez Jean. Hein. Et ça leur rappelle des mots qu'ils ont entendus quand ils étaient de Pio, puis le Théon, le grand-père, le Ratéon, leurs aïeux, ils racontaient au soir comme ça, au coin de chez le cuisinière ou bien au coin de chez le cabinet, et ça leur réveille le souvenir, ça leur réveille le rachan, et puis donc l'attention à les courir plus aiguisé, parce que ces histoires d'ici, quand ils se racontaient un parlage d'ici, ça prend un ceinture. Allez, pour tous les Picardisans qui ont envie d'aller se promener un petit peu ce week-end, ça se passe à Argeuvre, non, pas ce week-end, c'est autour du week-end du 20-23. Samedi 23 du mois de novembre à Argeuvre, dans la belle vallée de la Somme, il y aura une balade, une vadrouille comptée, advisée un Picard, d'un chez Marais, tout ça. Oui, je dis, ce sera mieux qu'ils amèneraient. Voilà. Avec ces histoires, tu as Perpot chez Guernouille, chez Nénuphar, chez Pichon qui saute à l'air, tout ça. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci grand-main. Merci grand-main. Et Adé. Allez, merci beaucoup. Adé tous. Allez, on va retrouver. Allez, regardez la 4 ou la 5 et vous allez vous adresser à Julie en lançant le jingle, s'il vous plaît, Jean-Marie. Allez, faut lui parler. Julie. Faut que je devise à Julie. Bon, attendez, on va refaire. Julie, on la retrouve après le jingle. Bonjour Julie, Kmakavo. Julie, elle bâche ses yeux. Elle essaie de comprendre, mais parce qu'en fait, l'oreillette, on n'entend pas très bien. Voilà, donc voilà. Bon, allez, Julie, en Picard, un mot en Picard pour vous. Julie, un mot en Picard pour nous souhaiter une bonne journée. Kmakavo. Non, elle n'entend pas, là. Elle n'entend pas, non, mais... Elle est hypnotisée, là. Bon, allez, Julie, allez, coulisses. Julie, Adé. Bon, Adé, voilà, bon, tout va bien, je vais très bien et merci pour le petit mot. Voilà, le petit mot tradition. J'essaierai de m'y mettre au Picard. Tu parles le Picard, toi, Eric? Couramment. C'est ma deuxième langue. Ah oui, bon,
je prendrai des cours juste après. On est revenu dans la salle de spectacle. Exactement. Parce que pour découvrir un autre univers, on en a parlé juste avant, c'est les arts du cirque, le circassien, c'est ça, avec un autre artiste, Fred, qui est derrière nous, qui est en train de nous faire une petite démonstration. C'est pas forcément ce qu'on voit dans le spectacle. Pas du tout. Parce qu'au contraire, on essaye de garder un peu le... Ouais, il nous fait un spectacle visuel. Elle est encore dans le Picard. Je vais essayer de le retrouver. Voilà. On essaye de garder le secret, en tout cas, sur ce qui se passe. On va s'approcher de lui. Mais juste avant, regardez, on va vous présenter Louise, qui est avec nous. Louise, debout. Elle est arrivée comme ça, voilà. Exactement. Mais on est très content de la voir. Louise, 22 ans et qui vient de finir son école de cirque. Oui, c'est ça, l'année dernière. Voilà, et ça fait rêver de voir des artistes comme ça sur scène. Ah bah oui, vu que c'est ce que je voudrais faire. Voilà. C'est vrai que ça fait rêver. Donc là, Louise est en ce moment chez toi, Eric. Elle est salariée, enfin elle n'est pas salariée, elle fait un service civique pendant 6 mois pour découvrir un peu le travail. Alors elle ne fait pas du tout de travail artistique. Elle approche les artistes. Elle approche les artistes, ouais. Et ça, c'est intéressant. Ah oui. Ouais. Bon, allez, on monte sur scène. Merci Louise pour le petit mot. C'était complètement improvisé. Hop, oula, c'est un petit peu haut. Et on est vers Frédéric. Fred, bonjour. Bonjour. Fred Tepp. Ouais, nickel. Impeccable. Non, il va falloir qu'on la fasse essayer quand même. Hein, ouais, on va faire ça après, je pense. Donc tu participes au festival Rire Ensemble. Est-ce que c'est la première fois? Oui. La toute première. Ouais, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, c'est par son tourneur, qui s'appelle Ezek Le Floch, qui est un ancien circassien également, tu m'avais expliqué, de renom. Qui a tourné dans le monde entier et qui m'a envoyé une vidéo de Fred. J'ai vraiment eu un coup de cœur déjà avec Ezek. Humainement, tout s'est super bien passé. Ils ont joué le jeu de venir découvrir la Picardie, parce que lui, il vient de Nancy et Ezek est à Toulouse. Ah oui, donc là, vous faites un petit peu Pays Basque. Un petit peu de trajet pour venir, en tout cas, au festival Rire Ensemble. Dans le spectacle, qu'est-ce qu'on peut voir dans ton numéro? Bon, le spectacle, c'est vraiment... dans le festival, quoi, du côté là, du c'est festival. ce qu'on appelle de la manipulation d'objets. Il n'y a pas de numéro technique comme ce que vous venez de voir. Donc, je travaille avec des objets du quotidien. Un étendoir à linge, des tabourets, des boîtes de chips, des choses comme ça. D'accord, voilà. les objets du quotidien qui sont mis en scène. Oui, qui sont détournés de leur fonction première, quoi, on tu va m'as dit dire. que c'est vraiment un numéro très poétique, c'est ça, très, Eric? très, très poétique. En fait, il est, comment on va dire, un petit peu maladroit. Un petit peu maladroit, il se retrouve à se prendre dans un tabouret, à se prendre dans un étendoir, à se prendre, à jouer avec des boîtes de chips. C'est très drôle. Très drôle, c'est une petite virgule. Alors on peut passer justement d'un truc très très rock à Fred. À Fred. Donc pas ça monte, ça descend, pas de jeu, en tout cas dans la voix, tout est uniquement manipulation d'objets sur de la visuel, musique. On est proche des références comme Pierre et Tex ou voilà, des choses comme ça, Jacques Tati. Ah oui, voilà. ça c'est sympa. Ouais, est-ce que plus jeune, tu étais un peu comme Louis, de monter sur scène et de faire... Ben ouais, mais dans le théâtre, au départ, je voyais plus devenir comédien. Et puis, j'ai mis les mains dans le cambouis du cirque. Et en fait, voilà, ça m'a accroché tout de suite. Et du coup, j'ai pas lâché, en fait. Et je suis parti dans le monde du cirque. Ouais. Juste avant de faire une petite démonstration, une actualité, je suppose qu'il y a d'autres spectacles en France en ce moment, il y a quelque chose ou... Oui, il y a beaucoup de dates jusqu'à fin décembre. Donc, vraiment de partout en France. Là, je pars à Miramont de Guyenne. Ensuite, je suis à Bayonne. Et puis au mois de décembre, il y a une quinzaine de dates sur le mois de décembre. Et puis des dates un petit peu en 2014, des choses à l'étranger. Et Moreuil ce soir. Et Moreuil ce soir, je suis ravi. Impeccable. Ouais. Et un gros triomphe hier soir, mais vraiment, j'insiste pour le dire parce qu'il a retourné la salle hier soir. Il a mis le feu à Il a mis le feu, mais tout en poésie. C'était vraiment, c'est magnifique, quoi, parce que quand les gens sont pris dans le truc, c'est magnifique. C'est beau. Alors ça, il faut aller le voir, le découvrir. Si on veut savoir comment ça se passe et le découvrir, il faut aller à Moreuil ce soir, ouais. Ou alors les autres. Ce soir. Après, Alencourt vendredi, Albert samedi et Gamache dimanche. Voilà. Alors dimanche, c'est à 15h, ce n'est pas à 20h. Voilà. Petite démonstration, Fred, tu nous Avec expliques un petit peu Oui. Ouais. Oui. Alors non, je vais déjà te laisser faire une belle démonstration, là, un petit truc, là, puis après on essaiera. Okay. Parce on va pas perdre les téléspectateurs tout de suite. Okay. On va être en impro total. Hein. Alors, mais il faut combien de temps pour faire ça, là, pour apprendre à faire ça? Moi, ça fait... je vais pas vous donner mon âge, mais ça fait tout de même plus de 20 ans que je pratique ça au quotidien. Donc, faire tomber des balles. Et ça, c'est son faire tomber des balles. Ouais. Oui, finalement, c'est faire tomber des balles. Son métier, génial, super. Eric, tu sais faire ça? Bon, faire tomber des balles, oui, mais... Vas-y, on va rigoler, là. Donne-moi ton micro, vas-y. Vas-y, Fred.
C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est très bien, un triplex. Là, il nous fait des figures super techniques. D'accord, alors attention, je vais tenter le tombage de balle. Alors comment ça se passe? On va faire autre chose tous les deux. Alors, on va faire du passing, ce qu'on appelle du passing. On va s'échanger les objets. Je compte vous les me points. lancez avec la main gauche. Alors, tranquillement. Hein, la main gauche, sur le sol, mais tranquillement. Donc comme ça. Ouais, on va éviter de lancer comme ça, elles vont prendre trop de vitesse. C'est vraiment voilà. Je commence avec celle-ci. Avec votre main droite sur ma main gauche. Ah, tu vois, j'avais bien compris. Voilà. Alors c'est parti. Alors voilà, et on continue. On y va, ça va partir. Oui, encore. Là, Encore. Ah oui, ça va vite. Mais ça va très vite. On y est. Mais ça va trop vite. Très bien. Encore. Ah oui, bon, non, c'est bon, ça y est. Regardez les pieds de Julie. Non, c'était pas si mal, hein, pour une première. Ah non, chapeau. Pantalon quand même. Chapeau, grande classe. Il faut quand même un certain temps pour avoir ça en Mais regardez pas, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, non. Ouais, les balles sont très lourdes en fait, je m'attendais pas à c'est du silicone, donc c'est des balles faites pour ce qu'on appelle le jonglage de rebond. Quand on maîtrise comme ça les balles, après c'est plus facile de manipuler toutes sortes d'objets comme tu le fais dans le Je pense que ça aide. Alors ça s'est fait progressivement, mais je pense qu'on prend des automatismes dans les mouvements. Et quand aujourd'hui je prends un objet, peu importe ce que je prends, que ce soit une assiette, une table, peu importe, je me rends compte que les réflexes sont là et que les mouvements viennent. Quand même je pense que ça peut aider. La plupart des gens qui font de la manipulation d'objets sont très souvent des jongleurs aussi à la base. Eh ben, on sait ce qu'il nous reste à faire pour faire la vaisselle comme ça. Merci en tout cas, Fred, pour la démonstration. Merci Eric, on se retrouve dans quelques instants. Thibaut, pour le mot de la fin. Regardez, moi je suis super fière parce qu'on n'a même pas cassé un spot. Pas encore. Allez, à tout de suite, Julie. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour le mot de la fin. Le temps pour nous de jeter un petit coup d'œil sur la météo de ce jeudi après-midi. C'est pas génial, c'est gris, c'est couvert, petit risque d'orage, de la pluie annoncée, ciel bien chargé, rafale de vent de 70 km/h et températures qui n'excéderont pas les 10 degrés pour les maximales aujourd'hui. C'est du côté d'Amiens, 9 sur l'ensemble de la région et 7 du côté d'Hirson et de Château-Thierry. On va aller faire un petit point d'actualité avec Jennifer. Jennifer, est-ce que vous êtes là? Oui, toujours. L'info va bien. L'info va bien, oui. Elle n'a pas évolué depuis tout à l'heure. C'est Zora Hamdan qui va présenter le journal ce midi et encore demain. Elle vous parlera de la grève des instituteurs, évidemment, maternelle et primaire, contre la réforme des rythmes scolaires. Et puis, elle vous emmènera également du côté des Philippines. On va partir là-bas avec Architectes de l'urgence, puisque l'association amiénoise est en plein préparatif pour partir à Manille. Ils décollent samedi. 4 personnes partiront. Et puis, ils iront là-bas pour une durée indéterminée. Mais en tout cas, ils viendront en aide aux populations sinistrées. Voilà, Thibaut, à demain. Merci beaucoup, Jennifer. À demain. L'info sur Internet, France3Picardie.fr. Merci, on ne le répétera jamais assez. Merci beaucoup. À demain, 9h15. Au revoir Julie, merci beaucoup pour cette émission à l'escalier du rire. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir C'est pas mal. Oui Thibaut, regardez, on s'entraîne avec Eric, ça va être notre nouveau numéro. Lundi on sera au top sur le plateau pour faire la même chose. Bon, je vais les laisser continuer. Pardon, hop, nickel, voilà. Tac, tout dans les mains. On se retrouve demain, on sera du côté de Soissons dans l'Aisne. Vous allez voir, on va complètement changer de sujet puisqu'on va vous parler du blog culinaire, vous savez, avec le chef Damien Ducan. Et on sera au lycée des métiers de le Corbusier, voilà, c'est ça, avec les élèves qui apprennent le métier de chef cuisinier, comment dresser une table, tout ça. Vous allez pouvoir prendre un peu de quelques leçons demain. À demain. J'en connais une qui va se régaler. À demain, merci beaucoup Julie. Aussi. Oui, rendez-vous 9h15. Puis si vous voulez des informations sur l'escalier du rire, n'hésitez pas à aller sur le site internet en tapant www.escalierduRire.fr. Vous tombez sur ce site avec toute la programmation et tout l'esprit de ce petit lieu à Albert, rue de Birmingham. Rendez-vous demain, 9h15. Passez tous une excellente journée et merci beaucoup.